Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On arrive au 10e épisode, si je ne dis pas de bêtises, de Astuces Langue, notre série de l'été, pour vous donner des conseils très succincts en réponse à vos questions sur l'apprentissage des langues étrangères. Donc là je me trouve à Saint-Malo en Bretagne, donc si jamais il y a des Malouins parmi les personnes qui me regardent, je vous salue. Je vais essayer de garder le micro auprès de la bouche pour ne pas subir l'effet du vent. Et je vais répondre aujourd'hui à une question de Nadine qui nous demande comment éviter de passer par la traduction de sa langue maternelle vers la langue qu'on apprend. Est-ce qu'il y a une astuce pour ça? Alors ça c'est une question à laquelle j'ai déjà plus ou moins répondu en détail, donc en tout cas il y a des vidéos là-dessus. Mais bon, vu que ça revient assez souvent et que c'est essentiel, je vais donner 3 fondamentaux pour éviter de penser en français et de traduire vers la langue et penser directement dans la langue. Alors évidemment ça ne vient pas automatiquement, mais c'est quelque chose que vous allez rechercher parce que quand on traduit dans sa tête et qu'on essaye de bricoler la langue laborieusement, ça va faire qu'on va penser très lentement, c'est-à-dire vous allez pas arriver à comprendre les gens parce que vous allez traduire dans votre tête, vous allez parler très lentement, laborieusement parce que vous allez traduire dans l'autre sens dans votre tête, donc c'est la catastrophe. Pour ça, il y a 3 piliers essentiels. Le premier, c'est déjà d'augmenter son vocabulaire, être précis sur la grammaire, bref, d'apprendre la langue de manière consciencieuse. Parce que plus on connaît le vocabulaire et la grammaire, et vraiment de manière activable, en production et pas seulement en compréhension, il devient plus facile d'avoir des automatismes et de sortir la langue rapidement, alors que si on doit réfléchir, forcément on va se mettre à traduire dans sa tête et on va se dire comment est-ce qu'on dit ça, comment rendre telle chose. Le deuxième pilier, c'est vraiment d'apprendre non pas seulement des mots, même si c'est important, mais de réfléchir par bloc de phrases, de réfléchir même par phrase, et de passer progressivement à l'apprentissage de mots seuls à de l'apprentissage vraiment en contexte, avec des phrases exemples, voire apprendre des phrases entières, pour ne pas simplement former laborieusement des phrases dans votre tête, parce que c'est très lent et très peu efficient, mais tout de suite sortir des phrases de manière automatique. Et la troisième grande étape, ça va être de faire énormément d'immersion, parce que c'est par l'immersion qu'on va acquérir, qu'on va choper des phrases toutes faites en imitant les locuteurs natifs. Donc simplement tout ce qui touche à l'immersion, lire, regarder des films et séries, écouter des podcasts et ainsi de suite, écouter énormément les locuteurs natifs qui parlent. Vous pouvez même écouter la radio en fond quand vous n'avez pas forcément le temps de travailler sur une langue, et même si on ne comprend pas, ça va former l'oreille, ça va former le cerveau à avoir des automatismes dans la langue, et on se rend compte que assez vite on va sortir les mêmes phrases que les locuteurs natifs. C'est quand on regarde une personne qui parle bien une langue, souvent on se rend compte qu'elle ne va pas forcément réfléchir à ce qu'elle va dire, sauf par exemple pour faire un courrier administratif ou autre qui demande bien sûr plus de matière grise, mais cette personne va sortir des phrases très naturelles, tout simplement parce qu'on va les acquérir par l'immersion. Donc ça passe par ces 3 étapes: augmenter son vocabulaire, la grammaire, être vraiment au fait de tout ça pour penser de manière automatique, apprendre le vocabulaire dans son contexte pour dire des phrases qui en plus seront plus naturelles, et enfin arriver à faire énormément d'immersion pour acquérir de manière naturelle des blocs de phrases, des phrases entières, et ne plus passer par votre langue maternelle. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, vous inscrire sur le Monde des langues et recevoir votre mini-formation 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Vous inscrire également sur Gambare, mon futur blog sur le japonais, et recevoir un kit de bienvenue très conséquent. Et on se dit à très bientôt. Salut!